de prière nous avons toute une panoplie de prières dans les Écritures. Nous devons nous imprégner de chacune d'elles afin de voir la grâce de Dieu se manifester, afin de voir la fidélité de Dieu également se manifester, afin aussi d'apprendre à prier, afin d'améliorer notre stratégie de prière. Donc prier, c'est important. Nous sommes à l'école de la parole de Dieu pour apprendre à prier. Donc c'est très important de venir dans la Bible pour savoir comment prier. Donc ce soir, je voudrais parler de deux autres types de prières qui sont complémentaires, qui sont pour moi très très importantes, et je voudrais qu'on soit attentif à ce que les Écritures vont nous enseigner et on saura comment appliquer cela dans nos vies, on saura comment le faire. Alors, le premier modèle, ou le premier type de prière que je voudrais partager ce soir, mettre en avant ce soir, c'est ce que j'appelle la prière d'autorité. La prière d'autorité. Donc Jésus nous l'a enseigné. Nous devons également mettre en pratique la prière d'autorité. Nous devons l'appliquer dans nos vies. Nous devons l'appliquer dans notre stratégie de prière. Nous devons revenir à la prière d'autorité afin de voir la main de Dieu nous accompagner, afin de voir certaines situations se décanter, nous libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la prière d'autorité est une méthode de prière que Jésus a enseignée, est une stratégie de prière que Jésus a donnée aux enfants de Dieu, et nous sommes invités à l'appliquer. Alors, quand est-ce que Jésus parle de la prière d'autorité? On verra des versets, on verra des exemples où nous devons l'appliquer. On va voir dans la parole de Dieu l'importance des exemples bibliques, des modèles, des exemples où cette méthode de prière a été instituée et ce que nous devons en faire. Nous prenons, je voudrais que tu prennes Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Je vais lire ce texte et dire l'importance de la prière d'autorité et ce que nous devons faire. En Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit, je lis les Écritures, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, le Seigneur fait cette grande affirmation. Le Seigneur nous donne une grande promesse. C'est une révélation. C'est une parole puissante, une parole certaine. C'est une parole vivante. C'est une parole incontestable. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Le mot marcher ici vient du grec pathéo, P-A-T-E-O, pathéo. Et pathéo veut dire les choses suivantes. Un, pathéo veut dire piétiner, écraser avec les pieds. Pathéo veut dire marcher sur, vaincre les périls, les machinations, les persécutions. Pathéo veut dire fouler aux pieds, piétiner, traiter, dévaster. Donc Jésus, la parole qu'il donne en Luc chapitre 10, verset 19, c'est un commandement militaire. C'est un
commandement militaire. Je répète, c'est un commandement militaire. Quand il s'adresse là, Luc 10, 19, Jésus s'adresse à des soldats. Il ne s'adresse pas à des faibles, il ne s'adresse pas à des peureux, il ne s'adresse pas à des vaincus, il ne s'adresse pas à des personnes hésitantes, il ne s'adresse pas à des personnes qui sont remplies de doutes, il s'adresse comme un général s'adresse à son armée, à ses soldats. Vous voyez, aujourd'hui, la guerre prend des formes nouvelles. Chaque jour, il y a de nouvelles stratégies de guerre. Donc, les gens sont dans leur coin, ils peuvent téléguider des objets, des drones, des robots, tout cela. Mais avant, les armées se faisaient face. Et le général motivait ses troupes. Le général parlait. Et quand il parlait, il donnait l'ordre d'attaquer. Donc Jésus s'adresse à nous comme le général de l'armée. Il dit, je vous donne le pouvoir. Le mot pouvoir ici, c'est exousia ou exousia. Exousia veut dire la liberté de faire. Exousia veut dire la capacité ou la force. Je mets à votre disposition une capacité et une force. Exousia veut dire je vous donne le droit de faire. Exousia est un terme juridique qui est employé pour dire vous avez une autorité, vous avez un pouvoir, vous avez un mandat. Exousia, c'est une autorité, un pouvoir supérieur. C'est le pouvoir spirituel. Donc Jésus dit, je vous donne un pouvoir supérieur, un pouvoir spirituel. Et après, il dit de marcher. Pathéo, c'est de piétiner, de profaner, de vaincre, de détruire, d'écraser, de piétiner. Donc Jésus s'adresse à son armée. Et quand il s'adresse à son armée, il lui donne un ordre de fouler aux pieds. Il lui donne un ordre d'écraser. Il lui donne un ordre d'imposer son autorité. Donc Luc chapitre 10, verset 19, c'est une prière d'autorité qui est donnée aux enfants de Dieu afin d'exercer un pouvoir. Donc nous dépendons de Christ et cette dépendance de Christ doit nous amener à exercer un pouvoir sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le serpent est l'emblème de la ruse, est l'emblème de la sagesse, mais le serpent nous ramène à une face, une figure de Satan qui a trompé Ève. Amen. Donc c'est le diable. Il nous donne d'écraser, de piétiner, d'exercer un pouvoir spirituel fort, de renverser, d'outrager la puissance du serpent. Amen. Il nous donne d'écraser, de nuire, de piétiner la puissance des scorpions. Le scorpion, c'est un animal qui a un venin mortel dans sa queue. Mais Jésus nous dit, vous allez l'écraser. Vous allez écraser le serpent et le scorpion dans le désert. Il se cache sous terre ou sous des pierres. Et quand tu es imprudent, quand tu n'es pas concentré, il vient te piquer, il t'inocule un venin. Mais Jésus dit, sur tous ceux qui se cachent pour agir contre toi, pour envoyer leur venin, leur poison contre toi, les ennemis visibles ou invisibles, je te donne l'autorité de les écraser.
Donc, la prière d'autorité est la prière par laquelle le croyant qui est uni en Christ ou à Christ exerce l'autorité du Seigneur sur ou contre les œuvres du diable. Il exerce l'autorité du Seigneur pour proclamer la vérité là où il y a le mensonge. Il exerce l'autorité du Seigneur pour résister aux œuvres du diable. Il exerce l'autorité du Seigneur pour que ce qui n'est pas la gloire de Dieu soit renversé. Alléluia. Et le Seigneur nous dit dans toutes les panoplies de prière, il y a ce type de prière que nous devons utiliser. Nous devons exercer l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons exercer l'autorité de Jésus-Christ. Donc, il y a des situations où nous sommes agressés. Nous nous sentons agressés. Nos enfants sont agressés. Notre couple est agressé. Notre famille agressée. Nos finances sont agressées. Le Seigneur te dit dans toute la panoplie de prières, tu as aussi le devoir et l'autorité de résister, de prier de telle sorte que l'ennemi fuit. Alléluia. Alléluia. Nous devons exercer cette autorité. Bien-aimés, la prière est aussi un moyen, une méthode que le Seigneur nous donne pour exercer à sa place son autorité sur terre. Donc, quand nous prions, ce qu'on appelle la prière d'autorité, c'est ce que les gens appellent le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas ce type de prière où on crie plus fort que l'autre. Amen. Mais on prie et on dit au diable, on dit à celui qui se cache derrière les circonstances que son règne est terminé. Ces manigances doivent s'arrêter et s'arrêtent. Alléluia. Et le chrétien a reçu ce mandat de prier ou d'exercer l'autorité de Dieu par la prière. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher, d'écraser, d'humilier les serpents et les scorpions. Les ennemis visibles, subtils ou les ennemis cachés comme des scorpions. Écrasez-les. Qu'ils soient visibles ou invisibles, toute l'armée de l'ennemi, je place cela sous votre autorité. Donc, exercez le pouvoir. Amen. C'est ça la prière d'autorité. Et je répète, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Mais pourquoi? Je veux ce soir distinguer cette appellation, je veux la rendre plus juste. Parce que quand le chrétien, en général, prie ou fait ses prières de combat, il donne l'impression d'aller contre un ennemi plus fort que lui. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que quand on dit on va faire un combat, c'est comme si on va affronter quelqu'un qui est plus fort que nous. Et donc, on crie, on intercède, on transpire. La prière d'autorité, c'est un combat déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'aux yeux du Seigneur, nous sommes déjà des vainqueurs. Et nous venons imposer la domination de Dieu sur un ennemi vaincu. Donc, l'ennemi résiste. Nous devons lui résister. Nous devons lui montrer que ce qu'il est en train de faire n'aura aucun effet. Parce que nous savons qui nous avons cru. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons prier la prière d'autorité. Vous voyez, quand en Jacques chapitre 4, verset 7, Jésus dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable
et il fuira loin de vous. Nous avons d'abord, nous avons pris, résister au diable, il fuira loin de vous. On oublie que tout commence par se soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce que le pouvoir, la force, les capacités. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, les capacités, la force viennent de Dieu, viennent de lui. Notre autorité aura de l'impact si nous sommes soumis à Dieu. Et le mot soumis, ici, veut dire se mettre à la disposition. Se soumettre au contrôle de quelqu'un. Donc si je me soumets au contrôle de Dieu, par la suite il dit résister. Je pourrais résister. Le mot résister ici veut dire je pourrais faire opposition. Je pourrais comment on appelle le mot, je cherche le deuxième mot, faire opposition, je pourrais aller contre les œuvres de l'ennemi, de l'autre. Donc, le mot résister ici, n'est pas employé comme nous pouvons le penser, comme quelqu'un qui est faible. Non. Si tu te soumets à Dieu, il va te donner la force et la capacité pour aller contre, pour faire opposition. Voilà. Résister ici veut dire faire opposition. Se dresser contre le diable. Donc vous voyez un peu, Jésus dit, il nous donne par la prière d'autorité en fait, par notre soumission à Dieu, d'être des résistants, des opposants, de faire opposition aux œuvres du diable. Par la prière, nous pouvons faire opposition aux œuvres du diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? C'est une arme extraordinaire. La prière, ce n'est pas qu'exposer ses besoins. La prière est une arme que le Seigneur nous donne pour faire opposition aux œuvres du diable sur un territoire, sur nos familles et sur beaucoup de choses. Amen. Ce dimanche, on va clôturer. C'est un thème, franchement, on peut faire toute l'année. Vous voyez, chaque mois, on a pris ici 15 types de prières. C'est-à-dire que chaque mois, on peut prendre un thème, un aspect de la prière et puis le décortiquer. Alléluia. Mais nous sommes ensemble jusqu'à l'éternité. Amen. Donc, on va en parler au fur et à mesure. Mais la prière d'autorité, ce n'est pas une prière d'un chrétien peureux, mais c'est la prière d'un chrétien qui est soumis à Dieu. Et par sa soumission à Dieu, il exerce une résistance. Il est capable de tenir ferme, de faire fuir le diable. Il est capable de marcher sur toute sa puissance. Et il en ressort plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, ça c'est quelque chose que j'avais réservé pour dimanche, mais je voudrais en parler un peu, en exclusivité, voilà, pour ceux qui sont là mardi, et c'est la parole de Dieu. On peut en parler librement. Le dimanche, la servante de Dieu a brossé, j'étais là, j'ai dit, aïe, 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 aïe. Il ne faut pas qu'elle aille vers là, faut pas qu'elle aille. Et puis Dieu a permis. Elle n'est pas entrée dans ce que j'avais reçu. Alors, prenons Exode chapitre 17, à partir du verset 9. Exode 17, verset 9. Si quelqu'un peut collaborer avec moi, ça peut être intéressant. Exode 17, verset 9 à 15. Qui peut prendre cela? Exode 17, versets 9 à 15. On va lire surtout
à partir du verset 14. On va lire Exode 17, 14 à 15, s'il vous plaît. Un lecteur, un volontaire. Amen. Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Amen. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. 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 Donc Dieu parle. Et donc on a lu Exode 17, versets 14 à 16. On a lu ça. Et Dieu dit, oui, les mots de l'Éternel sont très puissants, sont très clairs. Il dit ceci. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Votre génération va se battre contre Amalek. La génération qui vous suit va se battre contre Amalek. La génération de vos enfants, ainsi de suite, de vos arrières. Donc, chaque génération issue de vous va devoir affronter Amalek. Il y a une guerre perpétuelle contre Amalek. C'est ce que Dieu a dit. Dieu dit ça à Moïse en Exode chapitre 17. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà une parole. Donc, le Seigneur nous fait comprendre. Je prends ce texte. J'enlève, ça c'est le contexte d'Israël, certes. Mais la Bible nous dit, tout ce qui leur est arrivé, cela a été écrit afin pour nous d'être des sujets d'enseignement, de conseil. Donc ce qui est arrivé à Israël, c'est un conseil pour nous. C'est des sujets d'enseignement. Alléluia. Donc Jésus fait comprendre qu'il y a des combats qui sont des combats de génération en génération. Donc une génération va se battre contre Amalek, l'autre va se battre contre Amalek jusqu'à ce que Dieu décide de mettre fin à ce combat. Donc Exode 17, verset 16. En fait, cette parole même d'Exode 17, verset 16, pour moi, elle est un peu triste. C'est comme si Dieu n'a pas voulu régler le problème d'Amalek avec la première génération. En fait, écoutez-moi. Ce que nous ne faisons pas, je vais être très clair, ce que nous refusons de faire, les générations issues de nous devront le faire à notre place. Les combats que nous refusons de mener sérieusement, malheureusement, les générations issues de nous vont mener ce combat. Et la plupart d'entre nous sont en train de lutter contre des forteresses, des réclamations, sont en train de lutter comme des systèmes de défaveur, sont en train de lutter contre des systèmes de retardement, sont en train de lutter contre des systèmes de quoi? De honte, d'humiliation. Parce que les générations avant eux n'ont pas mené le combat. Alléluia. Amen. Mais écoute-moi, Dieu dit de génération en génération, ils vont mener ce combat. C'est une parole dure. Moi, quand j'ai lu cela, j'ai dit, mais cette parole est dure. Mais regarde, prenons ensuite 1 Samuel chapitre 15, verset 2. Vous allez voir que Dieu est bon.
1 Samuel 15, verset 2. 1 Samuel 15, verset 2. Tu peux lire ou quelqu'un d'autre peut lire? Oui, vas-y. 1 Samuel 15, verset 2. Voici ce que déclare... Pardon, lis à partir de verset 1, s'il te plaît. D'accord. Un jour, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te confier l'onction qui t'a établi roi de son peuple Israël. Et maintenant, donc, écoute les paroles de l'Éternel. Verset 2. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. J'ai décidé de punir les Amalécites pour ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël en se mettant en travers de sa route quand ils venaient d'Égypte. Amen. Vas-y, verset 3. Verset 3. Maintenant, va les attaquer et vous les, moi, en les exterminant totalement avec tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié et fais périr hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. Amen. Saute, tombe au verset 7. Saul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'aux abords de Chour à l'est de l'Égypte. Amen. Non, c'est bon. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu parle à Moïse dans le désert. Il y a Israël qui est avec Moïse. Ils affrontent Amalek. Dieu utilise l'intercession de Moïse. Moïse est aidé par Aaron et Hur. Josué est sur le terrain, 3 personnes. Ils battent Amalek. Mais Dieu dit, il va avoir combat de génération en génération. Il y a des combats qui sont appelés des combats de génération générationnelle dans ta famille. Amen. Tu es né, il y a déjà des combats, il y a déjà des situations. Alléluia. Alléluia. Qui existent, qui sont en train de se manifester. Mais écoute, en 1 Samuel chapitre 15, verset 2, Dieu dit, par la bouche du prophète, c'est moi, Samuel, que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi, pour te choisir roi sur Israël. Écoute ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ce que Amalek a fait. Mais le verset 3 dit, va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Vous voyez, dévouer par interdit, on a dit que c'est marcher. C'est ce que Jésus dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher, dévouer, humilier. Mais, vous voyez, quand Jésus parle, en Luc chapitre 10, verset 19, ce n'est pas une simple parole. Luc 10, 19, ce n'est pas une simple... c'est pas quoi? C'est pas des simples mots qu'on doit réciter. Jésus parle en tant que prophète. Et Jésus dit, je t'ai oint. Je t'ai donné l'onction. C'est ce que Samuel était en train de dire à Saül. Je t'ai donné l'onction royale. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur Amalek. En d'autres termes, tu as été choisi pour fixer, régler le combat de génération qui existait. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Et voilà qu'on dit à Saül, règle le problème d'Amalek. Je t'ai choisi pour régler le problème d'Amalek. Le combat de génération doit prendre fin. Si quelqu'un est en train de m'écouter ce soir, tu dois comprendre qu'il y a un grand mandat, un grand appel sur ta vie pour mettre fin à des combats de génération qui existaient dans ta famille. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Il y a des combats de type Amalek qui sont des combats de génération qui doivent s'arrêter parce que Dieu t'a choisi et il t'a donné l'onction. Et pour mettre fin à ce type de combat, il faut exercer la prière d'autorité contre Amalek.
Et Samuel dit à Saül, va, il faut dévouer. C'est ce que Jésus dit, il faut marcher. Il faut écraser toute la puissance de l'ennemi. Il faut neutraliser totalement. Au verset 7, on dit, Saül bâtit Amalek. Alléluia. Saül a battu totalement Amalek. Il a fait une partie, mais la deuxième partie, le Seigneur lui dit, il faut dévouer Amalek par interdit. C'est-à-dire, il faut casser, détruire, arracher le souvenir d'Amalek. Il faut anéantir le système d'Amalek. C'est ce que Saül a refusé de faire par convoitise. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous menons des combats, mais ces combats sont inachevés à cause de la distraction. Amen. On ne va pas au bout. On prie une fois, on prie deux fois, et puis c'est terminé. On n'est pas vigilant. Alléluia. Parce que Amalek est comme un monstre qui a plusieurs têtes. On coupe une tête, une autre tête repousse. Saül n'a pas fait ce qu'il fallait. Et parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, vous allez voir que il a été disqualifié. Et on a donné à David l'onction royale pour poursuivre le combat. Mais Saül a échoué. Je ne vais pas m'arrêter là. Je veux te montrer qu'il y a des combats qui sont des combats de génération qu'on doit mener. Et si nous avons été choisis dans nos familles, ce n'est pas pour que nos enfants après nous soient influencés par les combats de génération. Certains combats doivent prendre fin parce que Dieu nous a choisis. Si tu m'entends ce soir, je veux que là où tu te trouves, tu le dises. Il y a des combats qui doivent prendre fin à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Regarde, l'histoire n'est pas finie. Saül n'a pas fait ce qu'il devait faire. Prenons Esther, chapitre 3, verset 8. Vous allez comprendre que la Bible est sérieuse. Esther 3, verset 8. Esther, c'est avant Job. Job est avant Somme. Donc, Esther 3, verset 8. Qui peut lire la parole de Dieu? La parole, Esther 3, verset 8, à partir du verset 8, pardon. Puis Aman alla dire à l'empereur Xerxès. Non, pardon, tu peux lire le verset 1. Pardon, le verset 1 et ensuite le verset 8. Oui. D'accord. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils d'Ammédatha du pays d'Agag. Il le promut au rang du premier ministre et lui donna ainsi prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandèrent pourquoi. Désobéis-tu à l'ordre de l'empereur? Tous les jours, il lui disait cela, mais Mardochée ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Aman pour voir si Mardochée s'en tiendrait parole, car il leur avait dit qu'il était juif. Quand Aman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs compatriotes de Mardochée qui se trouvaient dans l'empire de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, de la 12e année du règne de Xerxès, Aman fit tirer au sort ce qui se dit pour. En passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre, le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Puis Aman
alla dire à l'empereur Xerxès, il y a répandu parmi les peuples dans toutes les provinces de ton empire un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. Verset 10. Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils d'Amédatha d'Agag, l'ennemi des Juifs. Amen. Donc, voyez, Saül n'a pas exterminé les Amalécites comme Dieu avait dit de le faire. Même leurs animaux, tout. Dieu avait donné des ordres. Ils ont épargné ce qui plaisait à leurs yeux. Ils ne sont pas allés au bout. Des siècles plus tard, un homme se lève. On dit, il est descendant de Hammadatta l'Agagite. Or, Agag, quand tu lis 1 Samuel 15, Agag c'était le nom du roi des Amalécites. Amen. Est-ce que tu m'écoutes un peu ce soir? Agag, c'est le nom du roi des Amalécites que Saül a épargné. Vous me comprenez? Je lis 1 Samuel 15, verset 8. Tu peux lire à la maison, on dit. Saül, verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis. Donc, ce que Dieu lui a dit de faire, il n'a pas fait. C'est vrai que Samuel l'a fait, mais la désobéissance est entrée. Il n'a pas dévoué par interdit. C'est lui que Dieu a choisi pour dévouer. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas dévoué Agag. Donc, des siècles plus tard, il y a un homme qui se lève. On l'établit en dignité dans un royaume. Vous voyez, comme Daniel, qui était le plus excellent des serviteurs du roi, lui, il est le plus excellent de ce roi Assyrus. Et on dit, il est descendant de Agag, l'ennemi d'Israël. Dieu avait dit, il y a un combat entre Amalek et Israël de génération en génération. Et à un moment donné, Dieu a choisi dans Israël un homme et il lui a donné le mandat de faire cesser ce combat, de remporter la victoire. Et Saül n'a pas mené le combat. Amen. Voilà qu'Aman apparaît. L'ennemi apparaît sous une forme. Et cette fois-ci, l'ennemi, quand tu lis ce livre-là, le 3, on dit pendant 12 mois, du premier mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois Adar, il a jeté le puits. Ça veut dire, ils ont fait des incantations. Chaque jour, de chaque mois, jusqu'au 12e mois. Une détermination sans faille pour remporter la victoire spirituelle. Dès qu'il finit de faire ses incantations pendant 12 mois, il s'adresse au roi. Tout ce qu'il dit, le roi obéit. Le roi enlève sa bague, lui donne le mandat d'autorité. Et Aman rédige un édit où il dit qu'on doit exterminer tout le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, la guerre entre Israël et Amalek reprend. Parce que celui qui devait mener le combat n'a pas mené le combat. Il a désobéi. Il n'est pas allé au bout. Il s'est laissé distraire. Alléluia. Ne sois pas ce type de personne qui ne fait pas dans sa génération ce qu'il doit faire pour sa famille. Ne sois pas ce type de personne qui transmet à la prochaine génération des dettes physiques, financières, mais aussi spirituelles.
Amen. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nos ancêtres n'ont pas mené certains combats. C'est pour cela que nous menons ces combats qu'ils devaient mener. Alléluia. Nous ne devons pas être ce type de chrétiens. Il y a des combats qui ont concerné des générations avant nous. Mais le Seigneur nous a choisis afin que nous puissions mener les combats. Afin que nous puissions établir la victoire. Amen. Il y a des combats qui doivent prendre fin. Parce que tu sais prier la prière d'autorité. Tu dois proclamer la victoire de Jésus-Christ. Tu dois proclamer, la victoire de Jésus-Christ. Tu dois mettre en mouvement, appliquer la victoire de Jésus-Christ. Il faut qu'Amalek tombe. Ce que Saül devait faire, on se rend compte que ce combat-là a dû être mené par qui? Par Mardoché et Esther, des siècles plus tard. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? La prière d'autorité, elle proclame le règne de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, quand tu pries, dis que ton règne vienne. C'est une adoration, mais c'est aussi une manifestation de la prière d'autorité. Parce que quand tu dis que ton règne vienne, ça veut dire que tout ce qui règne présentement dans ta famille, dans ta vie, dans ton environnement, que ce règne prenne fin pour que le règne de Jésus-Christ s'impose. Donc tu es en train d'exercer une autorité. Tu es en train de proclamer la vie de l'évangile. Tu es en train d'affirmer la manifestation de la gloire de Dieu dans un territoire, dans un environnement où cette gloire-là est repoussée. Alléluia. Amen. Nous devons prier la prière d'autorité. Nous devons prier avec vie, prier avec foi, déclarer cela au nom de Jésus. Nous devons refuser les mensonges de l'ennemi, refuser les serpents, refuser marcher sur les serpents, les scorpions au nom de Jésus-Christ. Les mensonges, les manipulations, tout ce qui opérait contre nos vies, nos familles, que cela soit exposé et vaincu au nom de Jésus-Christ. Je dois m'appuyer sur la parole de Dieu et soumettre ma vie, ma famille à Jésus-Christ. Amen. Esther et Mardoché ont dû mener le combat parce que Saül, qui a été choisi, n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, c'est-à-dire mettre fin à la guerre des générations entre Israël et Amalek. Amen. Réfléchis bien. Réfléchissons. Il y a des combats dans nos finances. Il y a des combats au niveau de la stabilité. Il y a des combats pour que quelqu'un se lève et fasse ce que personne d'autre n'a fait dans nos familles. Il y a tant de combats. Mais Dieu dit, il t'a choisi. Il t'a donné le pouvoir. Alors prier, ce n'est pas de l'amusement. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier. Amen. On ne prie pas parce qu'on est motivé de prier. On prie surtout parce qu'on n'a pas envie de prier. Parce que tu ne peux pas imaginer tout le système que l'ennemi met en place pour ne pas que tu pries. Quand un chrétien prie, l'Esprit de Dieu va lui révéler qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas exactes, qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des choses qui ne doivent plus subsister. L'ennemi va te révéler
que Amalek est en train d'agir, que le serpent est en train d'agir, que les scorpions sont en train d'agir. Mais il y a quelqu'un qui doit exercer un pouvoir et une autorité. Amen. Et Jésus dit, prenez mon nom, prenez mes armes, proclamez la victoire. Parce qu'il y a des combats de génération qui doivent s'arrêter. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Donc, prier, il y a une dimension, il y a un type de prière qu'on appelle la prière d'autorité. En fait, tu dois te lever. Ma soeur, tu dois te lever. Cette situation qui se répète, il faut que ça s'arrête. C'est limite invisible, mais il y a des limites. Il faut que ça s'arrête. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire, pour se réjouir. Il faut que je rentre dans un temps où je me réjouis. Il faut que je me lève. Seigneur, que ton règne vienne. Jésus dit de prier pour que son règne vienne, sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la prière d'autorité. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Alléluia. La prière d'autorité. Vous savez, il y a eu des oppositions. Jésus n'a pas joué les faibles. Il a menacé. Il a menacé. Il s'est levé. Les disciples lui ont dit, ah, les gens sont ceci, les gens, non, ne va pas à Jérusalem. Jésus dit, on va y aller. Il devait aller au bout. Parce qu'il a été choisi pour faire ce qu'il devait faire. Le Seigneur t'a choisi, comme il a choisi Saül en son temps. Pour dire maintenant, va battre Amalek. Alléluia. Voilà ce qu'il a dit en 1 Samuel 15. Va maintenant, frappe Amalek. C'est toi qui l'as choisi pour frapper Amalek. Je dis, c'est toi qui l'as choisi pour frapper Amalek. Amen. Et le Seigneur veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves. S'il y a 1% qu'on doit choisir dans ton entreprise, tu dois être dans ces 1%. S'il y a une, comme les gens disent, une possibilité sur 1000 pour avoir un boulot, il faut que cela soit ta personne. Amen. Esther, elle venait d'une situation. Ses parents sont morts. Elle vivait avec Mardoché. La probabilité pour qu'elle soit la concubine du roi était tellement faible. Celle qui a été choisie. Et c'est ce que Mardoché lui a dit quand elle hésitait. Il dit, c'est peut-être pour ce jour-là que, en fait, tu as été placé là où tu as été placé. Amen. Amen. C'est pour mener ce combat-là que Jésus t'a choisi. Parce que ta famille a besoin de voir la lumière briller. Il est temps pour toi de sortir de tes prières d'enfantillage. Il y a des circonstances qui te retardent. Il y a un système qui est en place, qui
va tout faire pour te bloquer. Arrête. Arrête de te comporter comme un aveugle et vois qu'Amalek s'est levé. Mais Dieu t'a choisi dans ta génération pour le frapper. Dieu t'a choisi dans ta génération pour que son règne s'établisse. Marchez sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir. Donc, prier, c'est exercer aussi l'autorité, proclamer l'autorité de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donc nous devons prier pour que la volonté de Dieu se fasse pleinement sur la terre. La volonté de Dieu dans notre église, la volonté de Dieu dans nos familles, la volonté de Dieu dans nos vies. Il y a tout un système. En fait, j'appelle système pour dire que ce sont des manigances visibles ou invisibles. Tout un système est en place pour que la volonté de Dieu ne se fasse pas dans ta vie, ne se fasse pas sur terre. Il faut te lever. Il faut prier la prière d'autorité. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la force, de prier. Soyons attentifs aux sollicitations du Saint-Esprit. Soyons attentifs. Non, cette situation d'instabilité dans ma vie, instabilité professionnelle, instabilité émotionnelle, non, cela n'a plus le droit de continuer. Il faut que ça s'arrête. Il faut que la situation de mon époux change. Il faut que la situation de mon époux change. Il faut que la situation de mes enfants change. Alors je prie. Alors je me tiens debout. Et je déclare. Seigneur, c'en est assez. Moi je trouve que tu n'as pas encore dit assez. Je trouve que tu n'as pas encore dit assez. Je trouve que tu n'étais pas encore révolté. Je trouve que tu n'as pas dit assez, comme on dit assez, c'est assez. Non. Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Cette tempête, il faut quelqu'un pour la menacer. Il faut quelqu'un pour la menacer. Je lisais, je crois que c'est hier matin, je lisais un psaume. Et le psaume chapitre 4. Je vais inviter quelqu'un à le lire. Psaume 4. Je lis la parole de Dieu. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez plus. Parlez en vos cœurs, sur vos touches, puis taisez-vous.
offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de la terre. Ô Éternel, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il en a quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Amen, amen, amen. Donc j'ai lu cela où David prie. Vous voyez la manière dont il prie? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Vous voyez comment il prie? Jusqu'à quand on va m'outrager? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils en ont. Quand ils abondent, quand abondent leur froment et leur mou, tu mets plus de joie dans mon cœur. Malgré leur richesse, leur victoire, mais toi tu mets plus de joie dans mon cœur. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Dieu, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. David priait avec autorité. Il priait avec autorité. Alléluia. Le verset 3, ça je l'ai lu, le chapitre 3. Qui peut lire? Psaume 3. Ça c'est le 4 pour te dire ce soir, tu dois te lever. Assez, c'est assez. Jusqu'à quand on va outrager ta gloire? Jusqu'à quand on va t'humilier? On va te manquer de respect. On va douter de la grandeur de ton Dieu. Tu dois dire, Seigneur, mets dans mon cœur plus de joie. Mets plus de joie dans mon cœur. Mets plus de joie dans mon cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est ta force. Amen. Mets plus de joie dans mon cœur. Et j'ai compris que tu ne pries pas parce que ton cœur est triste. Tu as arrêté de prier parce que ton cœur que tu devais garder, ton cœur a été outragé, ton cœur a été blessé. Mais David a compris, il dit Seigneur, mets la joie dans mon cœur. Mets la joie dans mon cœur. Amen, papa. Amen. Mets ta joie dans mon cœur. Amen, papa. Plus que tout ce qu'ils peuvent avoir comme victoire, tout ce qu'ils peuvent montrer comme gloire. Mais moi, je veux que ta joie abonde dans mon cœur. Amen. Amen, Amen. papa. Et regarde, pourquoi il fait cette prière. Prenons je vais lire le psaume 3. David est enfui devant son fils Absalom. Mais regarde ce qu'il dit. C'est ça la prière d'autorité. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Et il met une pause. Il s'assoit, il rentre en lui-même. Et il dit ceci. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Amen, papa. Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Il met une pause encore. Et il dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Amen. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. David prie avec autorité. David déclare, Seigneur, mes ennemis sont nombreux, mais moi, je me couche, je m'endors, je me réveille, parce que l'Éternel est mon soutien. Amen. Après, il dit, sauve-moi, frappe à la joue tous mes ennemis.
Brise les dents des méchants. Prière d'autorité. Prière d'autorité. C'est ce que nous appelons combat. Mais on veut quoi? On veut que le règne, la volonté de Dieu se fasse. Alléluia. Amen. Amen. On proclame la victoire de Jésus. On proclame les promesses de Jésus. On le proclame avec foi. On les proclame avec foi. On dit, Seigneur, ce qui se passe est injuste. Cela n'a pas le droit d'exister. Seigneur, je veux que ma vie soit un sujet de gloire pour toi. Je ne veux pas bafouer ton nom. Je ne veux pas bafouer ta gloire. Amen. Je ne veux pas bafouer ton royaume. Amen. Alors, Seigneur, opère dans ma vie. Bien-aimé, ta vie parle plus que toutes les belles paroles que tu peux prononcer. Je te dis la vérité. Ta vie parle plus que toutes les belles paroles. Tu peux parler des heures, mais les gens vont te regarder. Ils vont regarder ton état. Ils vont regarder ta situation. Ils vont regarder ton témoignage. Et David dit, remplis mon cœur de joie. Remplis mon cœur de joie. Parce que même si je n'ai pas, mais que personne ne se rit de moi, remplis mon cœur de joie. Ensuite il dit, fais briller ta lumière sur ma face. Fais briller ta lumière sur moi. Waouh. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Le psaume 4, verset 7. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Que ta lumière brille sur nous. Que ta gloire nous imprègne. Donne-nous la joie, mais que ta gloire nous imprègne. Que ta lumière brille sur nous. Ah Jésus, frappe nos ennemis. Renverse leur complot. Renverse tout ce qu'ils font. Que cela tourne en leur défaveur au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse. Nous devons dire, c'est assez. Nous devons dire, c'est assez. Nous devons dire, c'est assez. C'est vrai, il y a des prières qu'on fait, je suis fatigué, c'est vrai. Mais à un moment donné, il dit, je t'ai donné le pouvoir. Il n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Reprends courage. C'est toi qui l'as choisi pour mener le combat contre Amalek. Il faut aussi que tu dises, c'est assez. C'est assez. C'est assez. Cette situation a trop duré. Je dois me prendre ma part dans ce combat. Je dois proclamer la victoire. Je suis plus que vainqueur, je dois la voir. Cette victoire de la croix, je dois la voir, je dois la vivre. Alors je proclame ce qui doit arriver dans ma vie. Cette tempête va cesser, doit s'arrêter. Cette montagne doit aller à la mer. Ce qui est caché, qui me revient de droit, je dois le posséder dans mes mains. Je ne dois pas le posséder en espérance, mais je dois le posséder dans la réalité. Ce que tu as dit de moi, les prophéties que tu as levées pour moi, je veux les voir se concrétiser dans ma vie. Seigneur, c'est ma saison. Que Amalek soit dévoué par interdit. Que Amalek soit vaincu, soit frappé. C'est toi qui l'as choisi. Amen. Alors pendant 1 minute, je te demande, là où tu te trouves, on va prier. Prie contre Amalek. Prie contre une situation d'injustice. Prie
contre une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Prie. Prie et déclare au nom de Jésus. Cette situation a assez duré. Aujourd'hui, fais lever sur moi la lumière de ta face, ô Éternel. Fais lever sur moi la lumière de ta face. Seigneur, mets dans mon cœur plus de joie que tout ce que le monde peut compter. Mets la joie dans mon cœur. Je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux proclamer qu'Amalek est vaincu? Donnons-nous quelques minutes. Prions ensemble. Prions. Prions ensemble. Là où tu te trouves, commence à élever la voix. Dis-le. Disons-le ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Rabayonde kirionda bra. Rebas kirebe sharababa. Robo sheka bayonde rebe shante kirebe. Robos kirionda rabaos kirebe. Robo shaka brababa. Rikante rebe sharababa. Rebayonde kirebe shanta cabra. Rikante kirebe shika bralaba. Rabaskorobo shika bralaba. Rebayonde rebe shika bralaba baraba. Robos kirionda rabaos kirionde rebe skante rebe. Rabayonde rebe shabayonde kante kirebe. Rebayonda rabaos kirionde bre. Fais briller, fais lever sur moi la lumière de ta face. Fais lever sur moi la lumière de ta gloire. Fais lever sur moi la lumière de ta justice. Seigneur, tu as dit, tout est accompli. Tu as dit que tu m'as transporté du royaume des ténèbres au royaume de ton admirable lumière. Je suis dans le royaume de la lumière. Je suis dans le royaume de la lumière. Seigneur, là où les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Là où tu as séparé la lumière des ténèbres, Seigneur, tu m'as séparé des ténèbres. Alors ce soir, tout ce qui est de la part des ténèbres n'a plus le droit de subsister. Tout ce qui est combat générationnel prend fin dans ma vie au nom de Jésus. Là où mon père a échoué, là où ma mère a échoué, là où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes ancêtres ont échoué, je refuse d'échouer. Je refuse d'être bloqué. Je refuse d'être limité. Je refuse de ne pas aller au bout. Je refuse de ne pas voir, Seigneur, ce que tu as promis dans ma vie. Oui, Seigneur, je déclare ta lumière brille sur ma face. Ta faveur brille sur ma face. Tu me donnes grâce et faveur. Tu as dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Seigneur, cette parole est pour moi. Le bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. La grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Un jour de gloire succède à un autre jour de gloire. Un jour de faveur appelle un autre jour de faveur. Je déclare maintenant que les temps, les termes et les saisons passées sont définitivement passées. Je ne me souviens plus du passé. Une saison nouvelle s'écrit et s'ouvre devant moi. J'appelle maintenant cela à l'existence, car la lumière de l'Éternel brille sur ma face. Sa lumière brille sur ma face. La honte ne brille pas sur moi. Le déshonneur ne brille pas sur moi. L'humiliation ne brille pas sur moi. Je ne crains pas des myriades qui peuvent m'assaillir. Je ne crains pas des myriades qui peuvent se lever contre moi. Je crie à l'Éternel et il me répond de la montagne sainte. J'appelle au secours et l'Éternel est auprès de moi. Le salut est auprès de l'Éternel. Ta bénédiction est sur ma vie. Je te remercie car ta bénédiction est sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne.
Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyons bénis. Alléluia. Alléluia. Soyons bénis. Amen. Waouh. Maintenant, je regarde l'heure. Je me rends compte que le temps est parti. Alors que nous devrions voir le prochain type de prière, qui est la prière par l'esprit. Amen. La prière par l'esprit. Mais il nous reste que 5 minutes. Moi, je voudrais donc qu'on coule dans ce flot-là. Je voudrais qu'on prie ce soir. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Dieu t'a choisi pour que Amalek soit vaincu, pour que Amalek soit humilié, pour que Amalek